Alors maintenant, nous allons parler d'un attribut particulier de Alpine.js. C'est le Xbind. Le Xbind sert à quoi? Il va vous permettre de binder certains attributs HTML directement dans votre code JavaScript. Alors dit comme ça semble un peu flou. Nous allons rapidement voir comment ça fonctionne. Alors je vais mettre un div ici avec un xdata où je vais mettre placeholder, entrer votre nom. Je vais mettre un input là avec l'attribut placeholder. Entrez votre prénom. Alors si je vais sur la page, vous voyez déjà que nous avons notre input avec le placeholder entrer votre prénom. Maintenant, nous voulons binder cet attribut-là. Donc, le contenu de cet attribut placeholder va provenir directement de notre code JavaScript ou bien de notre code Alpine.js. Alors, comment nous allons faire? Nous allons utiliser le mot-clé xbind deux points. Donc, xbind deux points, placeholder, et le nom maintenant de notre placeholder. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser placeholder ici. Et si on ouvre, vous pouvez voir entrer votre nom. Donc, entrer votre nom qui est ici. Si je modifie, vous allez voir le contenu à l'intérieur. Donc, voilà comment on peut binder un attribut HTML avec le xbind. Le xbind peut avoir également un raccourci. Donc, il suffira juste d'enlever le xbind directement avec le deux points. On a notre xbind qui fonctionne toujours, c'est un raccourci. Vous pouvez voir que ça fonctionne toujours. Et ce xbind peut fonctionner avec n'importe quel attribut, n'importe quel attribut. Par exemple, si nous allons modifier ce type, il nous suffira juste de mettre le deux points là. On va déclarer un state type, le mettre ici et test. Voilà. Tout va continuer à fonctionner. Maintenant, pour voir si ça fonctionne réellement, nous allons changer le type par password. Et nous pouvons voir que c'est un champ de type password effectivement. Maintenant, nous allons voir un autre cas d'utilisation du xbind. Ce n'est pas seulement dans les cas de certains attributs que ça pourrait fonctionner, ou nous allons plutôt dire qu'il y a certains attributs qui fonctionnent autrement quand on utilise le xbind. Je vous montre. Nous allons déclarer un bouton ici, envoyer, et ici, nous allons définir un style avec deux classes. La classe, ce serait texte blue. Nous allons faire un font width, folder et un color à blue. On va faire des trucs basiques. Ensuite, on va juste faire une classe red où on fait un background color de red. Voilà. Alors, nous allons appliquer d'abord cette première classe à notre bouton. Donc, on s'attend à ce que le mot envoyé soit en gras et en bleu. Voilà. Et voilà, ça fonctionne. Ensuite, nous voulons maintenant binder ce color, ce background color à notre bouton. Donc, quand nous allons faire le bind, notre bouton va devenir rouge. Comment ça va se faire avec l'attribut classe?
Nous allons rapidement déclarer un data ici, has read, que nous allons mettre à false. Ensuite, logiquement, notre isBind ou simplement le 2 points classe. Il y a deux manières de déclarer les binds des classes avec Alpine.js. La première manière d'utiliser une condition ternaire et la deuxième, c'est d'utiliser un objet. Nous allons voir rapidement les deux. Donc, la première manière, la relation ternaire. Donc, on va faire une condition. On va afficher la classe sous une condition. D'accord? Si has read, alors on met la classe read qui est là. Sinon, on ne met rien. Alors, rien ne va changer parce que notre has read est à false. Mais par contre, si on le met à true, vous pouvez voir que notre bouton a changé de couleur. Maintenant, ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est l'objet. Donc, on fait un objet. La clé, c'est la classe qu'on veut appliquer. Donc, dans notre cas, le head. Et la valeur, c'est la condition. Dans notre cas, le has read. Vous pouvez voir que ça continue de fonctionner. Maintenant, j'aimerais vous montrer un fonctionnement particulier du xbind, de notre bind, quand nous utilisons les autres attributs par rapport à l'attribut classe. Alors, nous allons inspecter rapidement notre élément. Vous pouvez voir ici que nous avons défini notre bind placeholder. Nous avons, et il a créé l'attribut placeholder, entrez votre nom. Tout à fait normal. Ce que nous allons faire par contre, c'est définir en plus du bind, nous allons définir l'attribut placeholder manuellement, nous-mêmes. Alors, je fais là. Voilà. Donc, quand nous rendons sur la page, nous voyons que absolument rien n'a changé. Notre placeholder contient toujours entrez votre nom. Mais si vous remarquez bien, il a changé de position. Il était à la fin. Maintenant, il est à l'endroit où nous avons placé ce placeholder là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le xbind, si l'attribut a été défini, le xbind va écraser le contenu de l'attribut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le xbind ici a vu qu'on veut ajouter un placeholder. Il va chercher le contenu du placeholder qu'il va remplacer ici maintenant. Mais regardons le cas de la classe. Comment ça va se passer? Si nous regardons notre classe, nous avons défini une classe testBlue. Ensuite, nous l'avons bindé. Et logiquement, nous allons nous attendre à ce que le red soit remplacé, ou bien le testBlue soit remplacé par le red ici. Mais si nous inspectons, nous voyons que les deux éléments sont présents. Ce qui veut dire donc que dans le cas du binding de la classe est ajoutée aux classes existantes. Mais dans le cas des bindings des autres attributs HTML, l'attribut, le contenu ou bien la valeur de l'attribut est écrasée par le bind. Voilà donc ce que nous pouvons apprendre sur le xbind. Le xbind est utilisé pour binder les attributs HTML. Il s'écrit avec le mot xbind. Il a un raccourci. On peut utiliser simplement le 2 points. On peut binder une classe de deux manières, avec une relation ternaire ou en utilisant un objet. Et le bind va écraser le contenu ou bien la valeur des attributs HTML. Mais par contre, dans le cas il va écraser la valeur des attributs HTML existantes,
Mais par contre, dans le cas des classes, il va ajouter cette classe-là aux classes existantes. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler de la gestion des événements.